Bonsoir tout le monde, voilà je fais cette vidéo comme convenu sur le décès de Gaïa, la chatte que j'avais l'an dernier, qui est partie l'an dernier, avec qui j'ai eu 10 ans de bonheur dans ma vie. Voilà, je voulais vous faire un témoignage, parce que c'est important de ne pas se sentir seul quand ça nous arrive, parce que c'est important d'avoir des témoignages des uns et des autres pour savoir ce qui nous conviendrait le mieux peut-être dans ce type de situation. Vous avez été plusieurs à commenter euh, et me dire que vous étiez dans ce cheminement-là en ce moment de l'euthanasie ou non. Et je vous remercie d'avoir commenté. Je pense fort à vous en fait en faisant cette vidéo. J'espère que cette vidéo pourra vous apporter, vous aider. En tout cas, au moins faire en sorte que vous vous sentiez moins seul. J'insiste sur le fait que ce soit un témoignage et pas le conseil qui vous permettra de passer l'étape, parce que on est tous différents face à la mort, on est tous différents face à la prise de décision, et, et aussi nos relations sont différentes avec nos animaux. Peut-être que pour des animaux ce serait plus simple que pour d'autres, ça je sais pas. Gaïa, c'est la seule chatte que j'ai envoyée au vétérinaire pour se faire euthanasier. J'ai jamais fait ça avec les autres chats qu'on a eu avec la famille. En général, ils disparaissaient d'eux-mêmes, donc on n'a pas eu à le faire. Donc il se trouve que Gaïa, je lui avais demandé tout au long qu'on était ensemble, si un jour tu meurs, tu te débrouilles pour partir toute seule, mais il est hors de question que je te fasse euthanasier. Et Gaïa, avec son caractère, a bien décidé autrement et m'a mis face à moi-même en fait, à travers cette euthanasie que j'ai dû demander. Voilà. Donc comment ça s'est passé? En fait, Gaïa était âgée, hein, elle avait 19 ans, et elle faisait régulièrement des crises d'arthrose. Du coup, elle avait une alimentation exprès, elle avait quelques séances de shiatsu, quelques séances d'ostéopathie. Euh, et puis un jour, j'étais la chercher chez ma mère parce qu'elle me réveillait 2 fois par nuit et plus seulement une fois par nuit. Et je commençais à être vraiment fatiguée, j'arrivais plus à suivre, j'étais vraiment fatiguée. Donc j'ai laissé quelques jours chez ma mère de temps en temps pour récupérer moi mon sommeil. Et il se trouve que ce matin-là, je me suis promenée et puis je me suis dit c'est le moment d'aller la chercher, j'ai envie d'être avec elle, j'avais besoin de la retrouver. Ça faisait, je sais pas, 2-3 jours qu'elle était chez maman, mais voilà. Et donc je suis allée la récupérer et donc comme d'habitude je l'appelle, elle descend les escaliers. Et puis elle descend beaucoup plus lentement que d'habitude. Je la sens fatiguée, pas trop dans son auge, mais c'était des choses qui arrivaient quand je la récupérais de chez ma mère, c'est pas les mêmes énergies que chez moi, on n'est pas ensemble, donc je me disais bon, juste un coup de mou, on va se retrouver, ça ira mieux. Et puis habituellement, quand je disais bah viens, on rentre à la maison, donc elle courait jusqu'à la voiture, toute contente de revenir à la maison, et puis là elle prenait son temps, elle mangeait quelques brins d'herbe par-ci, par-là. Je me disais bon, elle se purge, on verra, on va continuer à observer ses comportements. Et donc on rentre à la maison et puis je lui dis tiens, allez on se prend un moment en amoureuse. Donc le moment en amoureuse, c'était je m'allonge sur le canapé et puis tu viens te poser contre moi. Et puis au moment où elle se pose sur moi, je sens son bassin qui va sur le côté, mais comme si vraiment elle contrôlait plus son arrière-train. Je me dis bon, il pleut, il fait froid, bon bah elle fait une crise d'arthrose sûrement. Et puis dans la journée, elle commence à se plaindre de douleur, chose qui n'arrivait jamais. Gaïa, elle se plaisait jamais. Elle se plaignait, pardon, jamais. Et là, elle passe son temps à se plaindre. Et puis à la fin de journée, elle commence à se cacher dans le placard. Et puis je me rends compte qu'elle a des diarrhées. Et là, je me dis, ça pue. Donc j'ai très peur. J'ai très peur.
Et puis, en même temps que j'ai très peur, je me dis, bon, Amélie, t'es souvent en panique pour Gaïa. Dès qu'elle a un truc, tu te dis que c'est grave. C'est peut-être juste une crise d'arthrose, et puis ça la rend pas très bien, et puis c'est tout. Donc je fais des allers-retours entre j'appelle le vétérinaire, et puis finalement je rappelle pour dire non, mais en fait ça va aller, je vais m'en occuper. Et puis je rappelle le vétérinaire en disant quand même, je suis pas sûre. Bon. Et après 3 appels, je finis par y aller, et je suis très mal reçue par le vétérinaire. Je ne vais pas m'expanser sur le sujet, ça a juste été une séance très compliquée où je suis face à quelqu'un qui est très hautain, qui prend pas du tout en compte l'émotion, ni chez moi, ni chez mon chat, qui prend pas non plus en compte ce que je lui dis, de ce que je connais de mon chat, qui pense qu'il sait mieux que moi. Et puis, au moment où du coup on se met d'accord sur le fait de lui mettre de la morphine pour au moins la calmer le temps du week-end et revoir la semaine prochaine ce qu'on fait, en même temps qu'il lui injecte la morphine, il me regarde dans les yeux, il me dit de toute façon c'est ça ou l'euthanasie. C'était la première fois que j'entendais ces mots-là concernant ma chatte. Et j'aurais espéré qu'on me le dise d'une manière beaucoup plus empathique. Donc pour moi, là, c'est vraiment un choc. C'est la première fois qu'on parle d'euthanasie pour mon chat. Et je me dis, merde, on en est là. Donc je me dis, soit il est juste con, parce que visiblement c'est pas son jour, et il me balance ça comme ça parce qu'il a pas d'empathie et que visiblement il veut que je culpabilise pour mon chat. Soit c'est vraiment grave. Donc je ressors de cette clinique en pleurs dans ma voiture. Je pleure toute ma colère, je pleure tout mon dégoût, je pleure toute ma peur. Et donc je rentre chez moi avec Gaïa qui est complètement sous morphine, et je sais pas ce que ça fait la morphine. Le vétérinaire ne m'a rien expliqué, donc j'appelle des copines qui soit ont déjà reçu de la morphine, soit travaillent avec des publics qui ont généralement de la morphine. Et puis je finis par appeler une école vétérinaire qui m'explique un peu ce qui peut se passer pour mon chat. Et donc effectivement, Gaïa, elle regarde dans le vide, elle me regarde sans me regarder, et son comportement change, c'est plus la même. C'est plus la même, et je me demande bien ce qu'elle voit, et j'ai l'impression que d'un coup, on n'a plus la même relation. C'est comme si on se connaissait plus. Je la reconnais pas, elle me reconnaît pas. Elle me reconnaît pas visuellement, parce qu'elle est complètement dans sa bulle, elle est complètement fermée. Et moi, je la reconnais pas dans son comportement. Elle veut plus que je la touche. Elle reste planquée dans un coin, elle regarde dans le vide, et elle finit par se cacher dans le fond de ma penderie. Voilà, et les 4 jours qui suivent, c'est ça. C'est des examens, plusieurs examens chez des vétérinaires, où ils savent pas exactement ce qu'elle a, mais il me faut faire plein d'examens, ils veulent que j'en fasse d'autres, et je commence à me dire, en fait elle a 19 ans, je vais pas m'acharner non plus, je vais pas lui faire des opérations qui pourraient faire en sorte qu'elle ne se réveille pas, je préfère qu'elle meure en conscience, et moi aussi en conscience qu'elle meure, plutôt que de prendre un risque et qu'elle ne se réveille jamais. Et du coup, c'est des nuits où je ne dors pas, c'est des nuits d'angoisse, c'est des nuits où elle dort pas avec moi, chose qui n'arrive jamais, on dort toujours toutes les deux, et du coup, ne pas l'avoir avec moi, c'est compliqué. Pas parce qu'elle me manque, mais surtout parce que je me dis, et si elle mourait cette nuit ? Et si j'étais pas là pour elle ? Donc au moindre bruit, je me réveille et je me dis, est-ce qu'elle est en train de mourir ? Est-ce qu'il faut que je sois avec elle ? C'est très compliqué, c'est vraiment très compliqué. Je passe mon temps à appeler des copines pour faire des communications animales, pour savoir où j'en suis moi, est-ce que je suis prête ou pas à la laisser partir ? Et puis je passe la deuxième nuit, mon cerveau bug, il se répète toujours la même phrase pendant toute la nuit. Je peux pas la laisser comme ça, je peux pas la laisser comme ça, je peux pas la laisser comme ça, je peux pas la laisser comme ça.
Et donc avec cette conscience qu'en fait, la garder en vie est finalement de la maltraitance. Parce qu'elle souffre, parce qu'elle dort plus. Le 3e jour, elle en est à plus réussir à uriner toute seule. Et le 3e jour, elle ne peut plus marcher. Elle se traîne sur l'arrière-train. Et le dernier jour, elle bouge plus du lit. Donc en 4 jours, tout s'est effondré. C'est beaucoup encore d'émotions pour moi d'en parler. C'est là. Gaïa, c'était la chatte de ma vie. Je pense que même si on a eu plusieurs animaux, il y a des animaux, il y a un animal qui va nous marquer, c'est l'animal de notre vie. Et Gaïa, c'était ça. Gaïa, c'était ma partenaire. C'était mon binôme. C'était ma guide. C'était mon moi animal. Je crois qu'il n'y a pas de mots en fait réellement pour décrire ce que c'était, mais c'était vraiment vraiment très fort. Et la place que je vais laisser dans ma vie était plus grande que la place que je peux laisser à des humains, même à mon chéri. J'y travaille. Et donc vient ma séance moi avec ma thérapeute. On travaille là-dessus. Et je rentre chez moi et je comprends grâce au travail avec ma thérapeute que je me respecte pas non plus à pas la laisser partir. Je suis dans un tel état de souffrance, dans un tel état de fatigue. Je me sens complètement perdue, incapable de prendre cette décision de l'emmener se faire euthanasier. Et en fait, cette séance me permet de comprendre que ne pas l'emmener se faire euthanasier, c'est aussi ne pas me permettre moi d'être libérée. En fait, je m'étais oubliée dans cette décision par rapport à l'euthanasie. Je pensais que à elle, qui je suis moi, humaine, pour décider de sa vie à elle, de sa mort à elle. Pourquoi moi je déciderais si elle a le droit ou pas de continuer à vivre. Et puis il y avait une autre personne qui m'a beaucoup aidée, Agnès, qui m'a dit, tu sais, les animaux, normalement dans la nature, là ta chatte elle serait déjà partie. Elle aurait déjà été bouffée par un renard, par un loup, quelque chose. Et elle m'a dit, nous on prend la responsabilité en tant que gardien de les faire partir aussi au bon moment. Et ça aussi ça m'a parlé, ça m'a beaucoup aidé. Donc avec ces deux consciences-là, je suis rentrée chez moi penaud. J'avais les yeux complètement bouffis. Chaque fois que je partais de chez moi, j'espérais qu'elle parte toute seule pendant ce temps-là, et non, elle tenait bon. Et c'était dur pour moi parce que je voyais que la première partie de son corps, c'est comme si elle n'avait rien. Elle me regardait toujours avec des yeux pleins de vie, le devant marchait très bien. Et c'était tout l'arrière qui allait pas, et du coup c'était dur pour moi parce que je voyais à la fois quelque chose de très vivant, et un être très vivant, et de l'autre côté un être qui était vraiment en fin de vie. Donc c'était très compliqué pour moi, ça buguait. Je savais pas quelle décision prendre. Et donc ce matin-là, je rentre les yeux bouffis, je m'assois sur le lit, et je sens, elle me regarde vraiment avec un regard différent des autres jours, et je sens dans sa manière de me regarder qu'elle me dit, bon alors maintenant on y va. Et je me suis dit, ok, je sais que là maintenant qu'il faut que j'appelle le vétérinaire, mais j'arrivais pas. Le téléphone était à côté de moi, et je n'arrivais pas à prendre le téléphone pour composer le numéro et appeler. J'avais prévenu ma chatte déjà que elle allait partir. Je savais qu'à un moment donné, je l'emmènerais se faire euthanasier. Je lui avais dit, voilà, t'as 24 heures pour partir. Si dans les 24 heures t'es pas parti, j'appelle. Et puis, elle était toujours pas partie et j'arrivais toujours pas à appeler. Et à ce moment-là, une amie m'envoie une vidéo
je me dis tiens, je sais pas pourquoi, peut-être que ça va m'aider. Je regarde la vidéo et il se trouve que la vidéo c'était un extrait d'un concert gospel avec ma chorale et c'était le chant Freedom. Ce chant Freedom, il dit, donc qui était chanté par les esclaves, qui disait tout leur espoir en fait de mourir pour pouvoir atteindre Jésus, la maison, là d'où ils proviennent, pour être enfin libérés. No more shooting, no more crying, plus de pleurs, plus de blessures, freedom, la liberté. Et donc c'est sur ce chant-là que j'ai compris qu'il fallait que j'appelle, parce qu'il fallait que je la libère, vraiment. Donc j'ai appelé le vétérinaire, et j'ai emmené Gaïa, et c'était très difficile parce que dans les dernières minutes, j'ai voulu l'emmener dehors pour qu'elle profite de la nature, qu'elle profite de voir encore le soleil, de voir encore la lumière du jour. Et c'est mon meilleur ami qui est venu nous emmener toutes les deux parce que je voulais pouvoir la caresser le long de la route. Et j'arrêtais pas de lui répéter on est une équipe. Ici ou là-bas, on est une équipe. On restera toujours une équipe. Parce que je voulais garder le lien. Et c'était difficile parce que les derniers instants, j'avais l'impression qu'elle reculait face à l'euthanasie, qu'elle voulait plus y aller. Sauf que... Enfin, en fait, si on ne le faisait pas, là, on ne le ferait jamais, en fait. Donc, on y allait. Et l'accompagnement a vraiment été chouette. Je suis tombée sur un vétérinaire absolument super sur Bougnay et qui m'a expliqué d'abord comment ça allait se passer, qui m'a dit qu'il y aurait déjà une première piqûre pour l'endormir et ensuite une deuxième pour la faire partir. Et ça m'a rassurée de me dire on la fait pas partir d'un seul coup. Il y a 2 étapes et elle va pas mourir d'un coup. Moins de choc émotionnel pour moi et pour elle. Et donc du coup, il lui a donné la première piqûre et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'il m'a laissé avec elle dans la pièce et qu'il a laissé le temps de se dire au revoir pour après lui donner une deuxième piqûre. J'ai préféré pas être là, je la sentais déjà partie de toute manière. Donc je suis sortie de la pièce et encore une fois je le remercie parce qu'il m'a laissé le corps et j'ai pu l'enterrer dans un bout de forêt où je sais qu'elle allait toujours. Voilà. Ça c'était les 4 jours intenses. Ensuite, faut savoir que pour moi l'euthanasie elle n'a pas été parfaite. Son départ n'a pas été parfait. C'était pas comme ça que je l'imaginais. Je m'étais toujours dit qu'elle mourrait seule dans son coin là où elle aurait choisi ou qu'elle mourrait avec moi dans mes bras mais jamais qu'elle serait euthanasiée et encore moins qu'elle souffrirait aussi longtemps et j'ai pas réussi à faire autrement et je m'en voulais, je culpabilisais de pas la faire partir avant et en même temps je sentais que c'était pas le moment. Alors j'ai beaucoup culpabilisé que c'était pas parfait et j'ai fini par me dire qu'en fait le plus important c'est pas que son départ soit parfait. L'important c'était que notre relation, que notre histoire, elle, ait été à la hauteur de l'être qu'elle était, de l'âme qu'elle était en fait. Et je tenais tellement à cœur que les choses soient autant à sa hauteur, à la hauteur de sa beauté, à la hauteur de l'être qu'elle était, à la hauteur de sa grandeur. Et je crois pas que son euthanasie était à la hauteur de sa grandeur, vraiment pas. Mais je sais que notre histoire, elle a été à la hauteur de sa grandeur. Ça, j'en suis persuadée. Et ça m'a fait du bien de me le dire. L'après, parce que je trouve important de parler de l'après, parce qu'on n'en parle jamais. On nous dit juste, c'est à vous de décider pour l'euthanasie, mais on ne parle pas d'après. Là encore, j'ai pas la recette miracle, mais ce que je peux vous dire, c'est que le soir même, j'ai pas pu dormir chez moi. J'avais besoin d'être avec du monde, donc j'ai dormi chez une amie qui elle aussi avait perdu son chat plusieurs mois avant. Donc ça m'a fait du bien d'être avec quelqu'un qui pouvait comprendre ma souffrance et qui pouvait
aussi me parler de l'après. Et le lendemain matin, quand je suis rentrée chez moi, j'ai observé mon appartement et je me suis dit, je veux plus voir une seule trace de sa maladie, je veux plus voir une seule trace de ce qui a été dur pour nous ces 4 derniers jours. Du coup, j'ai tout nettoyé, j'ai déplacé des affaires dans ma maison, j'ai retiré tous ces médicaments, retiré tout, tout ce qui était ordonnance, tout ce qui montrait qu'elle avait été malade, tout ce qui montrait qu'elle avait souffert, j'ai tout balayé, je voulais plus rien voir de ça. Et puis le lendemain encore, je me suis dit je veux plus voir ces affaires. Donc toutes ces affaires, je les ai mises dans mon coffre. Et puis le jour d'après, j'ai été donner des affaires à elle, à l'association qui s'appelle des animaux et des humains et des animaux, à côté de chez moi, pour d'autres animaux. Et puis le lendemain encore, j'ai donné ces affaires à des amis qui venaient d'avoir des chats, des chatons, un nouveau chat, etc. Ça m'a fait du bien, bizarrement, de me séparer de toutes ces affaires. J'ai juste gardé une balle et une photo. Tout le reste a été donné et ça m'a fait du bien. Et il y a autre chose que je m'attendais pas qui m'a fait beaucoup de bien, c'était d'être qu'avec moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand je pensais être seule chez moi, j'étais jamais seule, j'avais toujours Gaïa. Et que du coup, j'étais jamais qu'avec moi. J'étais toujours aussi avec mon chat. Je rentre, je lui donne à manger. Je vais partir, je lui donne à manger. Je fais attention à ce qu'elle puisse aller dehors, etc. Et donc du coup, j'étais jamais qu'avec moi-même. Et donc du coup, c'était intéressant pour moi de me retrouver vraiment seule de chez seule. Bien évidemment, il y a eu des soirs où ça a été très dur, où j'avais besoin de lui parler, où je me disais mais du coup, je suis plus gardienne. Et est-ce que je suis encore sa gardienne alors qu'elle est partie ? Est-ce que ça se joue encore sur un autre plan ? Et qui veille sur elle si c'est plus moi ? Et comment je peux savoir si elle va bien ? C'était plein de questions de comment on garde le lien après. Comment je garde le lien avec elle si j'ai même plus la responsabilité de ce qu'elle mange, de ce qu'elle boit. C'était vraiment dur ça. Et mais en fait, je l'entendais en fait encore dans la maison. J'entendais des bruitages comme si elle jouait. Et même mon meilleur ami qui venait à la maison, il me disait mais là on dirait que c'est Gaïa qui est là-haut. Je dis je sais. Enfin là où j'ai. Là. Et donc je savais qu'elle était là. Après ça a été un parcours de ne plus être gardienne, de ne plus avoir Gaïa, de ne plus avoir de chat. Et je vais m'arrêter là parce que déjà ça fait 23 minutes la vidéo, et puis parce que je vous ferai une autre vidéo sur comment j'ai rencontré Aiko, qui est juste là, qui dort paisiblement et qui m'accompagne durant cette vidéo. Petit chat. Donc, je pensais pas du tout retrouver un chat aussi vite après Gaïa, je pensais même pas reprendre un chat. Donc du coup la prochaine vidéo ce sera comment on retrouve un chat après, comment on reprend un animal au bout de combien de temps, etc. Alors là aussi ce sera qu'un témoignage parce qu'il n'y a pas de recette magique, ça dépend de chacun, mais je pourrais vous raconter en tout cas comment le cheminement s'est fait pour moi. Voilà, j'espère que ce témoignage peut vous aider, je sais pas de quelle manière, je sais pas de quelle manière ça peut vous aider, mais en tout cas, si ça vous aide en ce moment, ou si ça vous permet de comprendre ce qui s'est passé pour vous, et ben vraiment, je vous invite à me contacter, à mettre un commentaire, je serais plus que ravie d'avoir vos retours. Voilà, pour ceux qui vivent ça, pour celles et ceux qui vivent ça en ce moment, vraiment je vous envoie tout mon courage, je sais à quel point c'est difficile, à quel point c'est une décision horrible à prendre, à quel point on comprend pas comment on en est arrivé là, et quoi que vous fassiez, ne culpabilisez pas parce que je suis persuadée que vous faites de votre mieux. Vraiment.
Donc je vous envoie tout mon amour, tout mon courage. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin aussi de séances. Un soin énergétique, ça aide l'animal à partir. Une communication animale, ça aide à mettre les choses en place pour que le départ se passe mieux. Donc n'hésitez pas, moi j'ai été super bien accompagnée par Agnès et par Anne, qui fait aussi des communications animales. Je ne peux que vous souhaiter d'être aussi bien entourée. Merci encore à elle d'ailleurs si elle lit cette vidéo. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.